Je dois manipuler les chrétiens afin qu'ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Car Dieu leur parle souvent au travers des rêves pour les révéler certaines de nos PLSN contre eux ou pour leur communiquer des instructions pour leur bénédiction. Job 33 versets 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc en leur faisant oublier leurs rêves, nous pouvons les détruire plus facilement. Je suis fatigué. Je dois me coucher. Je suis en retard pour cette réunion. Je dois accélérer davantage pour pouvoir me retrouver. Quelle heure est-il maintenant? Il me reste moins de 15 minutes pour me rendre à destination. Je dois accélérer. Wesh la 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 la. C'est quoi ce camion? Pourquoi ce camion fait-il face à moi? Je pense que le frein est défaillant. J'ai fait un rêve terrible, mais je ne m'en souviens pas. Quel était le but de ce rêve? Je n'arrive pas à me rappeler, et je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé dans ce rêve. Laissez-moi essayer de réfléchir, si je m'en souviens bien. Je vais juste me rendormir si je ne m'en souviens pas. Je ne peux rien y faire. Je dois me rendormir. Je m'en souviendrai peut-être plus tard dans la journée, mais pour l'instant je dois me rendormir. Bonjour, maman. Bonjour, Sandra. Comment s'est passée ta soirée? C'était bon. J'espère que le repas est prêt. Oui, maman, ton repas est prêt. Je suis sur le point d'empaqueter ta nourriture. Je t'en prie, soyez rapide. Je suis en retard au travail. Oui, maman. Bonjour, monsieur. Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, je l'ai fait. Je tiens à vous informer que vous allez vous rendre dans une entreprise de l'Ouest pour effectuer un audit. J'ai entendu des rumeurs et des choses surprenantes là-bas. Tu dois aller vérifier leurs comptes. Je ne veux pas envoyer Fred. Vous ferez mieux le travail. Quand est-ce que je vais voyager? Mercredi. Tu seras de retour vendredi. Aujourd'hui c'est lundi. J'ai juste demain pour me préparer. Cela pose-t-il un problème? Non, monsieur. Sommes-nous d'accord? Oui, nous sommes d'accord, monsieur. Tu peux retourner à ton bureau. Je n'avais pas prévu de voyager cette semaine. Le délai est tout simplement trop court. Il veut que je voyage mercredi. Et aujourd'hui c'est lundi. Je n'ai pas juste envie de voyager. Bienvenue, maman. Comment s'est passée ta journée? C'est quoi cette mine? Est-ce que quelque chose ne va pas? C'était stressant, comme d'habitude. Je dois voyager pour travailler dans des entreprises de l'Ouest pour effectuer des audits. As-tu été informé auparavant? Et quand voyages-tu? Non. J'ai reçu l'information ce matin. Je voyagerai mercredi. Et aujourd'hui c'est lundi. Tu n'as que demain pour te préparer. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie de voyager. Tu n'as pas le choix. Tu dois voyager. Ne t'inquiète pas. Tu t'en sortiras bien. Et ce n'est pas la première fois que tu voyages, maman. Tu sais que je n'aime pas les imprévus. J'essaie de me souvenir du rêve que j'ai fait la nuit dernière. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était un rêve terrible. Je me sens mal à l'aise car je ne m'en souviens pas. Ce n'est peut-être pas si important. Mais pourquoi ai-je l'impression de porter un fardeau? C'est l'heure d'aller au lit. Je ne veux pas faire de rêves terrifiants dont je ne me souviendrai pas. Tu oublieras toujours tes rêves.
Tu ne pries pas avant de dormir. Lorsque vous ne priez pas avant de dormir, vous nous donnez accès à votre sommeil et à vos rêves. Rien ne nous empêche de mener à bien notre mission dans le royaume des ténèbres. Quand le Saint te révèle quoi que ce soit dans ton rêve. Si tu te souviens, et tu pries au réveil, tu vas détruire ce que nous avons planifié. La stratégie que nous utilisons consiste donc à faire oublier leurs rêves aux croyants paresseux. Les croyants sont trop paresseux pour prier avant de dormir, et ils ne se réveillent pas pour prier la nuit. Alors rien ne nous empêche de mener à bien notre mission dans le royaume des ténèbres. Lorsque vous priez, nous sommes bloqués dans notre action et mission. Nous manipulons tout ce qui vous est révélé dans votre rêve et nous vous rendons vide lorsque vous vous réveillez, comme si rien ne s'était passé durant votre sommeil. Les croyants oublient que les rêves sont l'une des voies par lesquelles Dieu leur parle. Si vous ne vous souvenez pas de votre rêve, comment prieriez-vous pour ce dont vous ne vous souvenez pas? Mon travail consiste à faire oublier leurs rêves aux croyants paresseux et ignorants. Je manipule à nouveau ton rêve ce soir. Tu ne te souviendras de rien de ce que tu verras. Je suis en retard. Mon Dieu. Que arrive-t-il à ce camion? Pourquoi le camion me fait-il face? Conduisez à votre voie, monsieur chauffeur. Oh, mon Dieu. Le frein de ce camion, oh, je fais un accident. Qu'est-ce que j'ai vu dans mon rêve? Pourquoi ne puis-je pas me souvenir de mon rêve? J'essaie tellement de me souvenir de mon rêve. Mais pas question. Je vais juste me rendormir. Retourne-toi au lit. Tu viens davantage de faciliter mon travail de destruction contre toi. Continue à dormir. N'oublie pas, je voyagerai demain. Assure-toi de faire mes valises. Je le ferai, maman. Prends soin de toi. Au revoir, maman. Je suis tellement inquiète. J'ai oublié mon rêve et ça me déconcerte. Honnêtement, je suis perplexe. J'oublie facilement mes rêves. Et je n'en suis pas content. Cela m'inquiète tellement. En tant que croyante, ce n'est pas bien d'oublier son rêve. Le rêve est l'un des moyens par lesquels Dieu nous parle. Vous souvenez-vous de Daniel, Joseph et de tant d'autres personnes dans la Bible à qui Dieu a parlé en rêve? Je vais vous expliquer les choses. Cherchons un endroit où nous asseoir. En tant que croyants, nous devons donc prendre nos rêves au sérieux. Vous souvenez-vous de Marie et Joseph, les parents terrestres de notre Seigneur Jésus-Christ? L'ange lui a parlé dans un rêve pour faire sortir Jésus de Bethléem parce que le roi Hérode cherchait à tuer le Messie qui était né. Que se serait-il passé si Joseph avait oublié son rêve à son réveil? La mission aurait probablement été annulée. C'est vrai? Je ne plaisante pas avec mes rêves, et je m'assure de ne pas les oublier au réveil. Le livre de Job 33 versets 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu nous donne des instructions concernant le danger, la mauvaise direction, ainsi que les bonnes choses qui se présentent à nous. Le royaume des ténèbres le sait. Ils font donc la guerre à nos rêves. Ils les manipulent et les gens ne se souviennent pas de leurs rêves ou des instructions qui leur ont été données lorsqu'ils dormaient. Sandra, nous ne pouvons pas ignorer les stratagèmes du diable. Si vous remarquez que vous êtes en train d'oublier votre rêve, cela signifie que vous n'avez pas une vraie vie de prière. C'est pourquoi l'ennemi est capable de manipuler votre rêve. Priez avec ferveur avant de dormir. Si vous priez avant de dormir et que vous ne vous souvenez pas de votre rêve au réveil, faites-le avant de quitter votre lit. Priez pour que le Saint-Esprit vous rappelle avant de quitter votre lit. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Je vous ai dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous rappeler des choses oubliées suite aux manipulations des ténèbres. Waouh!
Merci beaucoup. Tu m'as ouvert les yeux sur ces choses. Je suis tellement bénie. Je ne prie plus vraiment comme avant. J'ai du mal à prier Dieu. Je suis toujours fatiguée. Rappelez-toi que la Bible dit que nous devons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Vous devez relancer votre vie de prière et détruire les œuvres des ténèbres qui te font oublier tes rêves. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci pour cette exhortation. Tu es la bienvenue. Merci, Jésus. Parce que je sais que chaque fois que je t'appelle, tu me réponds. Romains chapitre 8, verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donne-moi de la vie, Saint-Esprit, vivifie à nouveau ma vie de prière. Rétablis ma vie de prière. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de m'aider à me souvenir de tous mes rêves. Au nom de Jésus. Je me souviens de tous mes rêves par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je crois que je me souviens maintenant. Accident. Oui. Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. J'annule l'accident au nom de Jésus, ce programme maléfique ne résistera pas à la puissance du sang de Jésus. Je l'inverse. Je détruis les œuvres du diable contre mon voyage. Au nom de Jésus. Je partirai pour ce voyage et reviendrai au nom de Jésus. Merci, Jésus, car je prie au nom de Jésus. Amen. Elle a détruit notre projet contre elle. Sa prière a détruit le voile qui l'empêchait de se souvenir de ses rêves. C'est la raison pour laquelle elle a découvert notre plan. Et par sa prière elle détruit notre projet. Je suis bien arrivé à destination. Dieu soit loué. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.